l'adressage des protéines. Alors, synthèse et translocation ou adressage des protéines dans le réticulum endoplasmique. Elle va débuter à l'extrémité N-terminale par un peptide hydrophobe appelé peptide signal. Ce peptide signal va inhiber l'élongation de la chaîne polypeptidique. Le peptide signal sera reconnu par la SRP, une protéine cytosolique, ou protéine chaperonne, Signal Recognition Particle. La SRP va tirer l'ensemble peptide signal ARN messager ribosome vers son récepteur sur le réticulum endoplasmique, et le peptide signal induit après la formation d'un translocon dans la membrane du RE. Le peptide signal se fixe sur le translocon, puis la SRP lâche ce dernier, l'inhibition de l'élongation sera levée et la synthèse reprend jusqu'au codon stop. Le ribosome se détache après de son translocon qui va se fermer sur la protéine qui deviendra endoluminale. L'enzyme du peptide signal, il y aura coupure plutôt enzymatique du peptide signal de la protéine qui se trouve dans la lumière, et cette protéine va transiter toute seule vers l'appareil de Golgi par un transport vésiculaire qu'on décrira plus tard. Alors ici, donc vous avez en schéma la synthèse et l'adressage des protéines vers le REG par la SRP. Vous voyez là donc le ribosome qui a commencé à traduire l'ARN messager. Le peptide signal apparaît en premier, la synthèse s'arrête et le peptide signal tire l'ensemble vers la membrane du RE au niveau, parce qu'il a un récepteur à la SRP là qui est en bleu. Et alors vous voyez là donc là le déplacement, la formation d'un translocon grâce au peptide signal et ouverture de ce translocon qui permet à la protéine de passer, l'inhibition est levée, la protéine continue sa synthèse jusqu'au codon stop, le ribosome est lâché et la peptide et la protéine se trouvent dans le milieu, dans la cavité du réticulum endoplasmique. Alors, synthèse des protéines transmembranaires. K1, vous avez la protéine avec un seul passage dans la membrane du réticulum endoplasmique. Dans ce cas, la synthèse commence par un seul peptide hydrophobe à l'extrémité N-terminale toujours de la protéine. Il y a reconnaissance du peptide hydrophobe par la SRP, arrêt de l'élongation jusqu'à ce que le peptide hydrophobe s'installe dans le translocon de la membrane du RE, et reprise de la synthèse jusqu'au codon stop, et l'extrémité C-terminale se trouvera dans ce cas-là dans le RE. Le ribosome se détache, et le peptide hydrophobe peut subir un mouvement insérant l'extrémité N-terminale dans la lumière du RE dans certains cas. Deuxième cas, la protéine a plusieurs passages dans la membrane du RE. Alors dans ce cas précis, la synthèse commence par un peptide hydrophobe appelé peptide d'initiation et qui, avec la SRP, entraîne l'ensemble ribosome ARN messager protéine vers la membrane du RE. Le peptide d'initiation s'installe dans le translocon de la membrane du RE. La biosynthèse de la protéine reprend jusqu'au peptide hydrophobe suivant, au peptide d'arrêt. Le ribosome s'éloigne donc du translocon et la synthèse reprend dans le cytosol jusqu'au peptide hydrophobe suivant qui est appelé dans ce cas-là peptide d'initiation. Alors le ribosome va être entraîné vers la membrane du RE et la synthèse a lieu dans la cavité du RE jusqu'au peptide hydrophobe suivant qui est appelé dans ce cas-là peptide d'arrêt, ce qui entraîne l'éloignement du ribosome de translocon, ainsi de suite. Donc à chaque fois, vous avez un peptide d'initiation qui entraîne l'ensemble, le premier qui tire l'ensemble vers la membrane plasmique, le peptide d'arrêt hydrophobe, le 2, donc permet donc au ribosome de s'éloigner. Toujours le peptide hydrophobe d'initiation donc tire l'ensemble vers la membrane, et le peptide hydrophobe suivant est un peptide d'arrêt qui permet au ribosome de reculer pour que ce peptide s'insère dans la membrane plasmique. Ici, vous voyez là deux peptides dans le cas en haut. Donc, en haut à gauche, vous avez deux peptides hydrophobes qui s'insèrent.